Bonjour à tous, mais surtout à Alex et ses copains de classe parce que en fait, ils m'ont envoyé, enfin, ou Alex m'a envoyé, en fait, un problème à résoudre que vous voyez ici à l'écran. Et c'est dans le chapitre des dérivés. Alors, attention, vous pouvez être sûr que ça sera une question de l'examen, peut-être avec d'autres chiffres, peut-être on va le formuler un peu différemment, mais vous devez absolument comprendre cet exercice. Prenez le temps, moi aussi je prends le temps, j'ai mon café, mais je prends le temps pour vous. OK. Alors d'abord, si vous voulez, vous pouvez mettre, je vais essayer de déplacer ça un peu, vous pouvez essayer de mettre, donc pardon, d'arrêter la vidéo et bien lire ce qu'on demande. Moi, je vais simplement extraire les informations importantes. Alors, on parle de consommation d'électricité et on veut faire une prévision. Par exemple, on veut savoir combien d'électricité est-ce que la ville de Bruxelles va consommer cet après-midi. D'accord? Cette prévision, on l'a déjà calculée, on a mis plein de paramètres dedans, c'est du blablatage. Et donc, c'est donné par cette fonction. Vous voyez cette fonction, ça donne donc la prévision de la consommation d'électricité d'une ville. OK. Et on dit donc, le résultat qu'on va trouver ici va être un nombre et ça va être mégawatts, exprimé en mégawatts. On dit aussi que le T, hein, là-dedans, donc vous voyez ici dans l'équation, vous avez des T, 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 et ce sont donc les nombres d'heures après 12 heures. Donc si moi je veux calculer pardon, combien de mégawatts on a consommé à 1 heure de l'après-midi, je vais remplacer T par 1. Si je veux le faire, si je veux savoir à 2 heures de l'après-midi, je vais le remplacer par 2, etc. OK? J'espère qu'on a compris ça. Alors, on dit aussi que donc les nombres d'heures, c'est entre 0 et 8. Vous voyez, le T est entre 0 et 8. 0 et 8, évidemment, sont dedans aussi. Donc, ça veut dire que si vous trouvez si vous prenez 9 ou 10, ce n'est plus d'application. C'est entre 0 et 8. OK. Alors, première question, ça sera à quelle heure on a des extrêmes de demande d'électricité. Donc, vous allez devoir trouver les extrêmes de votre fonction. En B, on va demander la consommation minimale. Donc, ça veut dire que ça sera un extrême, l'extrême le plus bas. Vous devrez aussi calculer la puissance, donc combien de mégawatts à à cette heure-là. Et c'est justement le maximum. Et le maximum ou la consommation maximale absolue. Et que vaudra-t-il? Elle sera de combien? OK. Alors maintenant, je vous montre mon petit tableau connecté. Voilà, ici, vous voyez mon petit tableau connecté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit en fait les informations qu'on va utiliser. Donc, on a notre fonction. On dit bien que le résultat de cette fonction va être exprimé en mégawatts. On dit aussi que le T est le nombre d'heures après 12 heures, et donc on sait déjà que c'est entre, vous voyez là, le T, il se trouve entre 0 et 8. La question maintenant, c'est à quelle heure on prévoit des extrémums de demande. Oui, ici, donc ce sont les extrêmes. Parfois, on dit aussi extrema, hein, parce que c'est le pluriel en latin. Mais si vous voyez ce mot-ci dans votre examen, vous allez avoir le réflexe et vous allez aussi le noter maintenant dans un petit carnet où vous notez tout ce dont vous avez besoin pour l'examen, hein, ce que vous étudiez encore à la dernière minute. Donc, quand vous voyez le mot extrêmum, vous pensez tout de suite pente de la tangente est 0. OK. Tout de suite, vous pensez pente de la tangente est égale à 0. Et maintenant, avant de continuer, et vous allez dire, mais madame, vous faites trop de blabla, mais vraiment, écoutez-moi jusqu'à la fin, ça va vous aider. Euh, vous allez comprendre ce que c'est la pente de la tangente doit être 0. Imaginons maintenant que j'ai une fonction, je dessine n'importe quoi, elle fait ça et elle fait ça. OK. Vous voyez déjà ici que j'aurai deux extrêmes. Ça, c'est un extrême, et ça, c'est un autre extrême. Vous le voyez comme ça, n'est-ce pas? Euh,
Alors ça, nous, on sait, ça va être le plus haut et ça le plus bas, mais parfois, on ne le voit pas tout de suite quand on fait le calcul. OK. Les tangentes, c'est quoi maintenant? Une tangente, ben, le mot le dit, hein, tangere en latin, ça veut dire toucher. Donc, c'est une droite ou une ligne qui touche ma fonction. Donc, ça peut être, attendez, je dessine un peu plus bas, comme ça. Ça peut être une tangente dans ce point-ci. Voilà, ça, c'est une tangente. Je ne dessine pas très bien, hein. Si je prends ici, ben, ça va être la tangente. Donc, c'est la droite qui touche. Mais vous allez quand même comprendre que la pente, parce qu'ici, hein, imaginez-vous que vous êtes en train de faire du ski, ben la pente, c'est une pente assez importante. Mais où est-ce que la pente est zéro? Ben, ici. Si je dessine, voilà, ici, dans mon extrême, la tangente, ben, évidemment, la pente est zéro. Là, je n'ai pas de pente. Je reste, je ne sais pas ce qui est ni vers le bas ni vers le haut parce que c'est la pente. Et où aussi? Ici. Vous voyez, ce sont les deux endroits où la pente est zéro. Parce que si maintenant je prends le point ici, vous voyez ma pente, il y a une pente. Comme ça. Oui, pardon. J'espère que ça, vous avez compris, ça peut vous aider parce que, évidemment, vous allez comprendre que la pente de la tangente est zéro dans mes points extrêmes. Ça, c'est déjà un premier point. Autre chose que vous allez devoir écrire dans votre petit carnet, donc vous avez déjà écrit extrêmum, attention, calculez la pente de la tangente est zéro. Deuxième élément, donc ça c'est déjà un élément que vous allez écrire dans votre petit carnet. Et deuxième élément que vous allez écrire pour résoudre ici la A, c'est pente de tangente, donc de la tangente, c'est le dérivé, c'est la dérivée de ma fonction. C'est la fonction dérivée. Ça aussi, vous notez. Si on demande quelle est la pente, vous allez dériver votre fonction. J'espère que ça c'est clair. Donc maintenant, je pense que je vais effacer mon petit tableau et on va résoudre. Donc on va commencer. Peut-être que j'ai encore un peu de place. Donc à quelle heure on prévoit des extrêmes? Comment est-ce que je vais calculer les extrêmes? Je vais d'abord prendre la pente de la tangente. Hein, donc je vais dériver ma fonction. Et après, je vais la mettre égale à 0. OK? On a encore un peu de place, donc en fait, je continue. Ça, je mets un peu dans un petit cadre séparément, vous allez le noter sur le côté. Et donc, je fais mon petit calcul de A. Donc, je vais dériver ma fonction. Est-ce que vous savez encore comment dériver? Si vous ne le savez plus, ou bien vous me demandez, ou bien vous regardez mes vidéos où j'ai expliqué les dérivés. Mais en tout cas, donc, dérivé T est égal à, voilà, je vais d'abord dériver ceci. Donc, je réécris mon chiffre, enfin, le nombre, fois ici l'exposant 4. Je réécris mon inconnu, mais l'inconnu va diminuer, l'exposant va diminuer de 1, donc ça va être 3. Plus, maintenant je vais dériver ça. Je réécris 30 fois mon exposant, là il vient ici devant. Je réécris l'inconnu t et l'exposant 3 va être diminué de 1, donc il va devenir 2. Maintenant, je vais dériver ça. Donc, je réécris le chiffre. Si vous connaissez tout ça, vous zappez, vous allez plus loin dans la vidéo. Hein. L'exposant 2, il va se mettre devant, donc c'est fois 2. Je réécris l'inconnu, t, et l'exposant 2 va être diminué de 1, donc ça va devenir 1. Je ne dois pas l'écrire, je ne l'écris pas. Et puis, je vais dériver ceci et dériver un nombre est toujours 0. Donc, 0, donc je ne dois même pas l'écrire. OK? Donc, j'ai dérivé la fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même faire le calcul. Donc, est égal à moins, et je fais ici 2,25 fois 4, ça me donne 9. Et puis, t exposant 3, j'avais déjà. Plus ici, 3 fois 30, ça va me donner 90. T exposant 2. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins.
J'ai 94,5 fois 2, je calcule, ça me donne 189 T. OK? Vous voyez, j'ai simplement fait les multiplications. D'accord? OK. Très bien. Maintenant, donc nous avons dérivé, ça c'est notre fonction dérivée. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pour trouver les extrêmes, ben, je dois donc écrire la pente de la tangente, qui a ma fonction dérivée, mais égale à 0. OK? Donc, et ça, je vais faire sur la prochaine page. Donc, j'efface ça et donc je vais renoter ce que j'avais écrit ici. Vous voyez ce que j'ai fait? Donc, j'ai écrit ma fonction dérivée, qui est la pente hein, de la tangente, et j'ai écrit égal à 0 parce que c'est ça qu'on doit faire pour trouver les extrêmes, prendre la pente et égal à 0. OK? Parfait. Donc, comment je vais faire ça? Ben, vous savez que nous, on ne sait pas très bien travailler avec des fonctions qui ont un exposant 3. On sait bien travailler avec les exposants 2, ça nous avons déjà vu. On sait bien travailler avec des exposants, ici l'exposant 1, mais pas exposant 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, parce que je vois que j'ai T, T et T partout. Donc, je vais essayer de sortir, je vais mettre quelque chose entre parenthèses, mais je vais sortir quelque chose des parenthèses. Donc, je peux déjà mettre un T devant. Et si vous voulez, vous pouvez juste mettre le T devant. Et alors, donc, je vais enlever un T partout là. Mais pour avoir la facilité de calcul, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vais aussi mettre moins 9, parce que je vois ici, c'est facile de diviser par 9 et difficile de diviser par 9, et ça va être beaucoup plus facile. Donc, moi, mais vous n'êtes pas obligé, je vais mettre moins 9T en dehors des parenthèses. OK, alors qu'est-ce qui me reste ici? Si je enlève moins 9T, ben, il me reste T au carré. Vous voyez? Parce que si à nouveau je fais la distributivité, ça fois ça donne de nouveau ça. J'espère que vous avez bien suivi, sinon vous me le dites. OK. Alors, je vais mettre donc le moins d'or. Donc, pour que ici j'ai un plus par après, je vais devoir mettre un moins. Vous comprenez? Parce que moins fois moins, ça va de nouveau donner le plus, d'accord? OK? Ici, si je divise par 9, j'ai 10 et il me reste un T. Comment je vérifie si cette partie est bonne? Ben, si de nouveau, je fais la distributivité, donc je fais moins 9T fois moins 10T, ben, moins, ça fait plus, 9 fois 10, 90, T fois T, T au carré. Oui, j'arrive de nouveau à ceci. OK? Alors ici, je peux mettre un plus parce que le moins fois plus, ça va me donner de nouveau le moins. OK? Ceci divisé par 9, ben, ça va être 21. Le T, ben, il reste rien parce que le T est déjà d'or. OK? Si maintenant, je fais de nouveau la distributivité et je fais moins 9T fois 21, ben, j'obtiens de nouveau ceci. Donc, j'espère que vous avez vu ce que j'ai obtenu et si c'est correct. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je vais pouvoir travailler facilement avec une fonction au carré et pas exposant 3. D'accord? Toujours égal à 0. J'espère que vous m'avez suivi. OK. À quel moment cette totalité ici va être 0? Il y a deux possibilités. Si ça ici devient 0, ben 0 fois quelque chose, la totalité va être 0. Dans quel autre cas? Ben, si tout ça est égal à 0, la totalité va aussi être 0. D'accord? Donc, je peux, pour trouver la solution, dire, je vais une fois mettre ça ici égal à 0 et une fois ceci égal à 0. Et quand j'aurai fait ça, ben alors je sais à quel moment la totalité va être 0. Et c'est ça que je veux savoir.
Je veux savoir à quel moment tout ça ici va être 0. Donc, je fais d'abord moins 9t égale à 0. Et puis, je vais faire t au carré moins 10t plus 21 égale à 0. OK? Et quand j'aurai trouvé ces solutions-là, je vais savoir quand la totalité ici va être égale à 0. OK, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le moins 9 de l'autre côté. Donc, j'ai 0. Donc, s'il est multiplication ici, donc il va être division de l'autre côté. Et 0 divisé par quelque chose, bah, ça reste 0. Donc, t est égal à 0. Si mon t est égal à 0, la totalité va être 0. Donc, ça, c'est déjà une solution. OK? Ici, mais ici, vous avez besoin de formules. Parce que, comment est-ce que je peux résoudre ça ici? Ben, ça, c'est avec cette fameuse formule. Et je vais l'écrire ici sur le côté. Je vais l'écrire ici. Et attention, si vous ne la connaissez plus, il faut la mémoriser et écrire dans votre petit carnet. Donc, t est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4 fois a fois c. Ah oui, ça c'est un c ici, hein, divisé par 2 fois a. Peut-être que vous la connaissez encore, sinon cette formule, c'est jusqu'à la fin de vos jours. OK? Maintenant, donc, pour trouver t, on va appliquer ça. Je sais que ici, mon a, il va être 1, parce qu'il n'est pas écrit, mais c'est 1. Mon b, il est moins 10 et mon c, il est 21. OK? Et maintenant, je peux appliquer la formule. Donc, t va être égal à moins b, donc moins 10, moins, donc moins 10, c'est 10. Plus ou moins la racine carrée de b au carré. Moins 10 fois moins 10, ça fait 100. Moins 4 fois a fois c. Et la racine carrée de ça est divisée par 2 fois a était 1, donc 2. D'accord? Je continue. T est égal à 10 plus ou moins la racine carrée de j'ai 100 moins 4 fois 1 fois 21, ça fait 84 divisé par 2. OK, et donc t est égal à 10 plus ou moins 100 moins 84, c'est 16. Oui, c'est juste. Racine carrée de 16, c'est 4 divisé par 2. Donc, t est égal à, je prends une fois le plus ici et une fois le moins. D'accord? Ça va? Donc ici, j'ai 10 plus 4, ça fait 14 divisé par 2, c'est 7. Et 10 moins 4, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Donc, j'ai ça aussi comme solution. Donc, j'ai t égale à 0, t égale à 7 et t égale à 3. Ça, j'ai obtenu. Et maintenant, donc maintenant, ça, ce sont mes extrêmes. Donc, je sais que je vais avoir des extrêmes. Le t égale à 0, normalement, je peux le laisser tomber, c'est 12.
mais je vais quand même le mettre dans mon tableau de signes. Mais donc, vous voyez déjà que je vais avoir des extrêmes à 12h plus 3 et 12h plus 7. D'accord? Vous avez compris? Parce que le T était quoi? Le T, et je regarde de nouveau, c'était le nombre d'heures après 12 heures. OK? Donc, le nombre d'heures après 12 heures, ici, ça va être à 12 heures. Ici, ça va être 12 plus 7, c'est à 19 heures. Et 12 plus 3, ça va être à 15 heures. Vous voyez? Donc là, j'ai déjà la réponse à la première question. C'est que à quelle heure on prévoit des extrêmes? Probablement 12, 19 et 15. OK? Ça, c'est la première question. La question B, à quelle heure la consommation minimale? Donc maintenant, en fait, mais avant de continuer, je vais d'abord faire le tableau des signes et là, ça va être beaucoup plus clair. Vous allez voir les extrêmes. OK? Donc, j'efface et je fais le tableau des signes. Voilà mon nouvel écran. Et donc, je vais faire le tableau des signes. Donc, d'abord, je vais mettre ici T. Et je vais donc mettre les T que j'avais trouvés. J'avais trouvé T est égal à 0, T est égal à 3 et T est égal à 7. Parce que si je remplace T par un de ces trois chiffres, mon équation, l'équation de la pente de la tangente est 0. D'accord? Ma pente est 0 dans ces trois points. OK? Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit plus facile? Je vais d'abord faire le tableau de signes pour mon premier morceau, hein, c'était moins 9t. Puis, pour mon deuxième morceau, c'était t au carré moins 10t plus 21. Et à la fin, je vais faire la totalité. Parce que ça, c'est en fait la tangente. D'accord? La pente de la tangente. Ça, c'est la pente de la tangente de la totalité. Et donc, ça va être moins 9t multiplié par t au carré moins 10t plus 21. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce qui s'était passé quand j'avais fait le calcul de moins 9t? J'avais trouvé que quand t est 0, cet élément devient 0. OK? Et j'avais trouvé pour la deuxième, ici, le deuxième morceau, quand est-ce que ça devient 0? Quand t est 3, quand t est 3, ce morceau devient 0. Et quand t est 7, ce morceau devient aussi 0. Comment je peux maintenant savoir si j'ai des plus ou des moins avant ou après? Alors, cette équation, enfin cette équation, ça représente en fait une droite. En fait, vous devez avoir en tête que normalement, vous écrivez ça comme ça, y est égal à moins 9x. Et parfois, il y a encore quelque chose là, mais ici, il n'y a pas. Donc, normalement, vous écrivez ça comme ça, n'est-ce pas? Alors, ça ici, si le chiffre a un moins ici, donc quand x est précédé d'un nombre qui est négatif, la pente, elle va vers le bas. Si ça ici, ce serait positif, si c'était positif, pardon, elle monte. Donc ici, j'ai négatif, donc ma droite va descendre, donc elle va aller de, parce que voilà, ça c'est, voilà, le graphique. Donc elle va aller, la droite va aller de positif, et puis elle va plonger en dessous de l'axe X, et elle va être négative. Donc d'abord plus,
et après moins. J'espère que ça, vous avez compris. Ça, c'est une droite. Et si c'est négatif ici, ben, elle descend, donc elle va de plus vers moins. Comment je peux voir quand j'ai une équation au carré, ben, ça, vous savez, une équation au carré, ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Ici, si l'élément qui est avec t au carré est positif, et c'est positif parce que je n'ai rien écrit, eh ben, j'ai un smiley qui sourit. Si j'avais ici un moins devant le t, il était négatif, alors mon smiley n'est pas content, il est négatif. Bien retenir ça, ok? Alors, donc, ça veut dire que c'est positif, donc c'est ça ici. Et on va dire que ça, c'est l'axe X. Et donc, je sais que l'axe X va être traversé au point 3 et au point 7. Donc, entre les deux points, il va en dessous, il plonge en dessous de 0, en dessous de l'eau. Vous voyez ça? Donc là, c'est négatif. Avant ça et après ça, ben, vous voyez, il est au-dessus de l'eau, donc il est positif. Si ça, vous n'avez pas compris, vous me posez la question. Et alors, très bien, maintenant, je vais faire la totalité. Et la totalité, c'est quoi? Ben, c'est ça fois ça. Donc, je dois faire ça fois ça. Donc, plus fois plus, ben, ça va me donner plus. Mais avant de continuer, je vais d'abord mettre les zéros. Ici, ma fonction totale va être 0. Hein, je l'avais dit. Hein, si un morceau ou l'autre devient 0, tout est 0. Hein. Donc, la totalité va être 0 ici, va être 0 quand t est 3 et va être 0 quand t est 7. Avant, c'est positif. Pourquoi? Parce que plus fois plus, ça va faire plus. Ici, j'ai moins fois plus. Ça va faire moins. Ici, j'ai moins fois moins. J'ai plus. Ici, après le 0, j'ai moins fois plus. Je vais avoir moins. OK? J'espère que vous avez compris ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ici, ma fonction positive, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir deux extrêmes, parce qu'ici, vous voyez, les extrêmes, c'est quoi? C'est là où la courbe, voilà, elle change de côté. Donc, ici, en fait, on a une courbe qui va faire ça. D'accord? Et mon extrémité va être là. Ici, vous voyez, là, j'ai... Ah, mais attendez, j'en ai oublié un. Donc ici, vous voyez, c'est une extrémité. Parce que la courbe, voilà, va changer vers le bas, vers le haut. OK? Et ici, voilà, hop, hop, voilà. OK. Vous avez vu? Donc, moi, je dirais que j'ai 1, 2, 3 extrêmes. Alors, on demande, donc B, à quelle heure la consommation va être minimale? Ben, en fait, nous, on sait parce que vous voyez ici, ça c'est le plus bas. Là, ça monte et là, c'est le plus bas. Donc, moi, je sais que la consommation va être minimale à 15 heures. Donc, vous pouvez donner ça comme réponse, mais votre professeur demande aussi et quelle puissance? Alors, la puissance, rappelez-vous, c'était notre équation du départ qui était exprimée en mégawatts. Et c'est les mégawatts, ça c'est la puissance. Donc, la puissance, c'est en fait le mégawatt. OK? Donc, nous allons retourner à comment on appelle ça, l'équation du départ et on va mettre ben, le temps 3 dedans pour savoir quelle est la puissance quand l'heure est 3. Je vais vite effacer mon petit tableau et je reviens. Ben, vous voyez donc ici, j'ai donc mon équation du départ. Et qu'est-ce que maintenant je vais calculer? Ben, la fonction
à l'heure 3, quand t est 3. OK? Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais remplacer, oula, j'ai oublié un t là. Je vais remplacer tous les t par 3. Donc, je vais juste l'écrire, mais j'ai déjà fait les calculs, hein. Mais donc, le t, je remplace par 3, plus 30, le t, je remplace par 3. Ici, le t, je remplace par 3, pardon. Voilà, OK. Et je ne vais pas faire les calculs ici. Moi, je l'avais calculé et j'avais obtenu ici, quand je calcule tout ça, évidemment avec ma calculatrice, j'avais obtenu 5617,25 et on avait bien dit que ça, c'était les mégawatts, pardon. Donc, s'il demande la consommation minimale à cette heure-ci, à 3 heures, c'était donc ça. Ça, c'est la puissance à 3 heures et c'est le minimum qu'on va avoir cet après-midi. OK? Alors, il y a encore l'élément C. Et l'élément C, c'est quoi? Là, on demande à quelle heure la consommation maximale absolue. Donc, rappelez-vous, nous avions deux bosses. Hein, donc, nous avions deux bosses dans notre tableau de signes. Vous pouvez retourner. On avait une bosse à l'heure 0. Hein, donc, on va calculer l'heure 0. On avait aussi comme ça une bosse à l'heure 7. Voilà. Et je me demande si j'ai regardé dans les notes de Alex, j'ai vu qu'il a aussi calculé la fonction à l'heure 8. Pourquoi? Parce que 8, c'est la dernière heure qui fait partie. Rappelez-vous, c'était entre 0 heure, enfin 12 plus 0, et 12 plus 8. Donc, c'est à 20 heures du soir. Donc, parce qu'on demande le maximum absolu. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui est plus haut. Donc, peut-être on va aussi calculer cela. Peut-être vous pouvez le faire vous-même. Je vais quand même essayer de vous aider à faire le F0. Le F0, je vais faire quoi? Je vais donc remplacer tous les t par 0. Vous avez déjà compris que tout va devenir 0, sauf, je le fais quand même, hein, pour que vous entraîniez. La seule chose qui ne va pas être 0 va être ça. D'accord? Parce qu'ici, 0 exposant 4, ça va être 0 fois 0 fois 0. Quand il y a un 0, toutes les multiplications deviennent 0. Et donc, quelle est ma consommation à l'heure 0, donc à 12 heures? C'est autant de mégawatts. OK? Alors, le F7, ça, dernier calcul que je vais faire avec vous. Je mets le 7 entre parenthèses, donc 30, et je mets 7 exposant 3, moins, mais ça c'est facile, hein. J'espère que vous avez compris, plus 5840. Moi, j'ai fait le calcul et ici, qu'est-ce que j'ai obtenu quand j'ai mis 7? J'ai 6097,25 mégawattheures. Mégawatts, pardon, c'est pas mégawattheures, c'est mégawatts. Et alors, voilà, donc ça, c'est le maximum. Est-ce que c'est le maximum absolu? Vous essayez de mettre le 8 dedans, vous faites le calcul et vous allez voir, mais normalement, ça, c'est la pointe. Voilà, donc ça, c'est la consommation maximale. J'espère que nous y sommes. Que vaudra-t-il? Oui, pour moi, c'est le maximum absolu à 7 heures et ça, c'est la puissance, donc elle vaut autant. J'espère que ça, c'est clair. N'oubliez pas que vous devez avoir votre petit carnet. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans? Que le coefficient directeur de la tangente, c'est la fonction dérivée. Et ça, c'est aussi la pente. Quand la pente est 0, vous avez vos extrêmes. Voilà, je pense que tout est là. S'il vous plaît, je vous demande quand même un tout petit service.
faites-moi savoir si ça vous a aidé ou pas. Vous pouvez le faire de façon anonyme, peut-être juste un petit pouce vers le haut ou pas, ou un petit mail, ou ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, revenez vers moi parce que cet exercice va être à l'examen et je veux absolument que vous sachiez résoudre cet exercice. Voilà, bonne chance, à bientôt.